Bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous embrasse tous aujourd'hui. Tous les jours d'ailleurs, je vous embrasse tous, mais particulièrement aujourd'hui. J'aimerais revenir sur quelque chose. J'ai eu une espèce de, je ne sais pas si c'est un téléchargement dans ma tête ou quoi, mais j'aimerais revenir sur quelque chose. J'étais sur l'Internet, comme je suis très 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 souvent, tout le temps, pratiquement, presque. Parce que je travaille sur ordinateur, n'importe comment. Et je regardais un peu sur YouTube et je vois une photo de, vous savez, les tenniswomen, là, les deux sœurs, là, j'ai oublié leur nom. Et il y en a une qui a mis une photo donc de sa famille et elle est avec un... Ce qui est très bien, hein, moi, à la limite, c'est son problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est avec un homme blanc. Ce qui est très bien, moi, les gens font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Mais ce qui est étonnant, c'est que le profil qu'elle a du gars avec qui elle est mariée n'a rien à voir avec les hommes noirs avec qui elle a été. En tout cas, ceux qu'elle a montrés publiquement. Ça m'a fait penser à quelque chose, et j'en ai déjà parlé dans la première centaine de vidéos sur cette chaîne. Ce sont ces afrodescendants qui, quand ce sont les populations noires, elles ont certains critères, et quand ce sont les populations extérieures au monde noir, sur le même sujet, les critères sont plus les mêmes. Quand elle sortait, avec les années, elle mettait, enfin, en tout cas, il y avait des photos des mecs avec qui elle sortait. Elle sortait avec des rappeurs, bon, alors je dis pas que tous les rappeurs sont à mettre de côté, c'est pas ce que je veux dire. Mais le profil des hommes avec qui elle sortait, bah en fait, on voyait bien quand même qu'elle était plus intéressée vers les rappeurs et des choses comme ça. Et comme par magie, lorsque elle choisit un homme pour se marier, etc., elle choisit au sein des autres communautés un profil complètement différent. Elle n'a pas pris, par exemple, un rappeur blanc ou un gars comme ça. Bon, vous voyez un peu le style des rappeurs d'une manière générale. Donc, elle n'a pas pris un gars comme ça, elle a pris un gars bien BCBG. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a rappelé ce que je vous avais déjà dit dans la première centaine de vidéos sur cette chaîne. Nous avons une catégorie d'afrodescendants qui, en fait, suivant mon interprétation et mon observation sur pas mal d'années, ils ont un mépris vis-à-vis du monde noir, je vous assure. Parce que jamais au sein du monde noir, elle va choisir un afrodescendant, peu importe d'où il vient, hein, BCBG. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'un afrodescendant est plus dans l'intellect, et plus dans la lecture, par exemple, il est beaucoup plus structuré. Vous n'avez pas remarqué que l'ensemble des afrodescendants ne l'aiment pas? Vous n'avez pas remarqué que tout de suite, il se prend pour qui? Il se donne un genre, il raconte des conneries, il parle comme un livre, il se la joue. Vous n'avez pas remarqué ça? Mais par contre, quand ce sont les membres des autres races, qui eux sont dans l'intellect, qui eux sont dans la réflexion, dans l'analyse, là ils sont intelligents, là ils sont intéressants. Vous n'avez pas remarqué ça? Faites votre enquête. Faites votre enquête. Lorsque beaucoup, hein, je suis martiniquais et à la Martinique c'est très flagrant. Dans le milieu des Martiniquais, c'est très flagrant. Il faut savoir que beaucoup de Martiniquais ont une mentalité d'esclave, hein. Vraiment d'esclave. Hein. Vous les écoutez parler, mais vous vous demandez, mais est-ce que Aimé Césaire a jamais existé? Est-ce qu'ils sont au courant? Ils se lèvent le matin, mais c'est pour être clair de peau, hein. Complètement malades, avec des chaînes dans la tête, hein, mais complètement, hein. Il faut les voir hein, faire. Hein. Il y a une catégorie de mes compatriotes, ils se lèvent le matin, c'est juste pour montrer à leurs propres compatriotes qu'ils sont au-dessus d'eux. Hein. C'est vraiment une mentalité d'esclave. Et ce sont ces personnes-là, justement, qui, au quotidien, pour masquer leur vraie mentalité, utilisent un certain nombre de comportements, c'est-à-dire que
manger, danser, rigoler. Ce côté rigolard que beaucoup de mes compatriotes martiniquais ont, c'est une forme de mépris, hein, vis-à-vis de leurs semblables. Évidemment, ils ne vont pas s'en vanter, mais c'est une forme de mépris. C'est comme s'ils crachaient sur leurs semblables en folklorisant la culture martiniquaise, ou les cultures noires d'une manière générale. Il y a une autre technique que ces gens utilisent, c'est de constamment critiquer les manières et les attitudes de leurs compatriotes. Et notamment, lorsqu'ils sont, par exemple, devant un autre Martiniquais qui est plus dans l'intellect, dans l'analyse, dans l'observation, c'est critiquer ce type de personne. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? C'est critiquer. Hein, si vous êtes plus intelligent, vous lisez des livres, pour qui vous vous prenez. Si vous êtes plus dans l'analyse, arrêtez de vous donner un genre, etc. Vous voyez qu'on rejoint le comportement supposé de la tenniswoman là, que je vous décris. Parce que je suppose que cette mentalité-là, ben on la retrouve dans tout le monde noir. C'est même pas que je suppose, c'est que je l'ai vu partout dans le monde noir, ça, cette attitude. Vous voyez? Et comment j'en suis arrivé à cette conclusion? Ben, c'est en observant mes compatriotes afro-martiniquais. D'ailleurs, vous dites à un Martiniquais, beaucoup, une catégorie, pas tous, que c'est un afro-martiniquais, vous insulte. Hein? Non, non, pour lui, le terme afro, c'est une insulte. Hein? Pour une catégorie de Martiniquais, mais c'est une insulte. Hein? Le terme afro, mais c'est comme si c'est comme si vous le jetez dans une benne à ordures. Hein? Mais ça, ils ne vont pas vous le dire. Ils ne vont pas vous le dire, non. Devant vous, ils vont écouter du reggae, du rap pour les plus jeunes. Les plus âgés vont vous parler d'Aimé Césaire, etc. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'ils pensent. Vous voyez? Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, encore une fois, ça a une influence sur notre poids économique. On ne s'en rend pas compte, en fait. On ne s'en rend pas compte. Parce que, ah oui, Serena Williams, voilà, son nom revient, Serena Williams. Parce qu'entre-temps, Serena Williams, et je suis très content pour elle, elle a multiplié sa fortune, etc., etc. Elle a, et elle a bien réussi, franchement, je suis très content pour elle, il n'y a pas de problème. Mais quand elle affiche ses photos avec son homme européen, qu'est-ce que ça suggère? Qu'est-ce que ça suggère, d'après vous? Ben, ça suggère que ben, avec l'homme avec qui elle est, en l'occurrence l'homme européen, ben, elle réussit, mais tandis que quand elle était avec les rappeurs, ben, ça n'avançait pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Indépendamment de sa carrière, hein, mais en termes de relations, en termes de développement économique, ben, ça n'avançait pas. En fait, de manière subliminale, c'est ça que ça suggère. Mais ce que ces femmes et ces hommes qui font ça ne vous disent pas, c'est que quand ils sont au sein du monde noir, quel genre de personnes ils côtoient, avec qui ils sortent, avec qui ils couchent. Ils ne vous disent pas qu'ils ne vont pas choisir un homme ou une femme d'ascendance afrodescendante qui est plus dans l'intellect, qui est plus dans la réflexion. Non, ça, ils ne veulent pas ça au sein du monde noir. Non, ça, c'est sale. C'est être arrogant. Hein, parce que pour beaucoup d'afrodescendants, que ce soit Martinique, Cameroun, Congo, que ce soit Guadeloupe, Guyane, ce que vous voulez, hein, Cap-Vert, ce que vous voulez, lorsqu'un afrodescendant est plus dans l'intellect, dans l'analyse, ça c'est sale. Hein, il se la joue. Il est prétentieux. Mais par contre, les membres des autres races, ils peuvent être eux dans l'analyse. Ils peuvent être eux dans l'écriture, dans, comment dirais-je, dans la réflexion. Ça c'est bien. Ça fait intelligent. Vous voyez? Voilà donc une des stratégies que beaucoup d'afrodescendants utilisent pour économiquement casser leur communauté ou leur pays d'origine et leur culture. Ça, c'est quelque chose que nous devons observer. Vous avez beaucoup de femmes noires et d'hommes noirs aussi. Hein. Là, je parle de Serena Williams, qui est une femme noire, mais vous avez beaucoup d'hommes noirs qui font la même chose. Pour casser économiquement leurs semblables, eh ben, en fait, quand ils sont avec des afrodescendants, c'est blaguer, rigoler, se foutre de leur gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Ils côtoient les plus cons. Ils ne vont pas côtoyer les hommes ou les femmes noires les plus intelligents, les plus... Vous voyez ce que je veux dire? Les plus
les plus structurés dans leur tête. Ça, ils veulent pas. Non. Mais par contre, quand ils sont au sein des autres cultures, ces hommes noirs, là, à ce moment-là, ils n'ont aucun problème à discuter finance, à discuter politique, etc., avec les membres des autres races. Est-ce que vous voyez la manipulation d'une catégorie d'afrodescendants chez nous? Que vous soyez Afrique, Caraïbes, etc. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire qu'ils prennent les membres de leur communauté pour des cons et ils leur montrent. Encore une fois, ils utilisent blaguer, manger, rigoler. Dès que vous voyez un afrodescendant, homme ou femme, hein, qui n'est que dans on mange, on danse, on rigole. Pour les plus jeunes, on écoute du reggae, on écoute du dancehall, on écoute du rap, ça sort pas de là. Ou pour d'autres, ils vous parlent d'Aimé Césaire, mais en fait, c'est juste des mots. Ils n'ont jamais lu le bouquin d'Aimé Césaire, hein, mais ils vous en parlent. Dès que vous voyez ce type de personne qui n'est que dans la blague, la rigolade, avec les afrodescendants, et qui d'un coup d'un seul, avec les membres des autres communautés, à ce moment-là, hop, ils parlent politique, ils parlent philosophie, ils parlent... Hop, voilà, ils sont... Attention, quoi, ils sont dans l'intellect, mais avec les membres des autres communautés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez la négrophobie où elle se cache chez une catégorie de nos semblables? Eh bien, dites-vous bien que ça a une influence sur notre communauté, ce genre de comportement, et notamment sur le terrain économique, ça cause problème. Ça cause beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous, mes amis. Formez-vous sur les questions financières, formez-vous sur l'entrepreneuriat, formez-vous. Formez-vous. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas de problème. Mais apprenez comment l'argent fonctionne. Je l'ai déjà dit. Le taux d'intérêt, c'est quoi? L'inflation, c'est quoi? La déflation, c'est quoi? L'or et l'argent. Pourquoi investir dans l'or et l'argent? Posez-vous des questions, mes amis. Cherchez, comprenez, regardez des documentaires. Vous pouvez lire des livres maintenant. Alors, je ne travaille pas avec eux, hein, mais vous avez Kindle. Vous savez, les tablettes, là, j'en ai une. Vous pouvez, avec un petit abonnement de 9 euros, je crois que c'est 10 euros par mois, vous lisez je ne sais pas combien de livres. Moi, je me gave de lecture. Faites la même chose. Faites la même chose. Vous avez des influenceurs qui parlent d'argent sur l'Internet. Regardez. Regardez ce qu'ils font. Si vous parlez plusieurs langues, regardez dans d'autres langues. Ayez soif d'apprendre sur les questions d'argent, mes amis. Ayez soif. Soyez avides de connaissances et de savoir. Et ensuite, passez à l'action. Montez un site web. Vendez des livres électroniques sur l'Internet. Vendez des vidéos. Apprenez toutes ces choses, mes amis. On doit avancer sur les questions financières et économiques. On doit avancer. On doit déjà collecter les informations et les appliquer par la suite. C'est vraiment important. Parce que nous avons des gens qui œuvrent contre nous continuellement. Et malheureusement, eh bien, beaucoup des nôtres, une catégorie, pas tout le monde, encore une fois, une catégorie d'afrodescendants œuvrent contre nous. Malheureusement. Que l'ennemi soit extérieur à nos communautés, c'est une chose. Mais quand l'ennemi vient de l'intérieur, ça c'est autre chose, mes amis. Formez-vous. C'est la connaissance qui va nous faire avancer. Blaf! À très bientôt.